je me présente, Morgane Pougin. Mon équipe et moi de la mission locale faisons un projet sur les métiers du journalisme et j'aurais aimé vous poser quelques questions. Est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Alors bonjour Morgane, donc moi je m'appelle Marie Parisot et je suis chargée de développement de l'association Culture du Cœur Champagne-Ardenne sur le territoire des Ardennes. Et quel est votre parcours? Alors moi je travaille à Culture du Cœur depuis quelques années, ça va faire bien 15 ans bientôt. Alors mon parcours, j'ai eu mon bac à Charleville-Mézières et puis ensuite je suis partie dans le Nord faire mes études. Voilà, l'objectif moi c'était de travailler dans les métiers du spectacle. Et je suis allée jusqu'au master et puis ensuite j'ai fait un stage au Festival mondial des théâtres de marionnettes et je me suis révélée vraiment dans le spectacle vivant. Et puis je suis revenue à Charleville-Mézières et j'ai trouvé mon travail à Culture du Cœur. D'accord. Pourquoi vous vous êtes dirigée vers le milieu social et culturel? Alors effectivement, j'avais déjà cette fibre, comme je viens de l'évoquer, auprès des spectacles de la marionnette, des arts de la rue, mais aussi du théâtre. Mais j'avais toujours cette petite fibre parce qu'effectivement, ça me titillait un petit peu de m'orienter vers le social. Et puis finalement, ce métier est arrivé à moi, la médiation culturelle. Et quand j'ai eu cette proposition de travailler pour Culture du Cœur, je trouvais que ça alliait exactement mes deux ambitions. Travailler dans le milieu du spectacle et en même temps être au plus près des personnes. D'accord. Et c'est quoi la médiation culturelle? Alors la médiation culturelle, c'est en fait accompagner des personnes en situation de précarité ou sociale à se saisir des ressources culturelles. L'idée, c'est vraiment d'amener tout le monde à jouir des lieux culturels, à rentrer dans des théâtres, à rentrer dans des musées. Donc on va faire un vrai travail de fond auprès des personnes en créant du lien avec les personnes, les rassurer pour les amener à fréquenter les lieux culturels. D'accord. Et en quelle année a été créée Culture du Cœur? Alors, Culture du Cœur, en fait, existe depuis 1998 au niveau national. On est une association nationale, on rayonne un peu partout en France, mais Culture du Cœur Champagne-Ardenne a été créée en 2003 sur l'initiative de Serge Guémard, qui est directeur de l'Opéra de Reims, et Dominique Mansuy, qui était à l'époque directeur des maisons de quartier. Voilà. Et où résident les personnes que vous aidez exactement? Alors, on travaille Culture du Cœur avec des structures sociales qui accompagnent des personnes en précarité sociale et ou économique. Donc on travaille sur les Ardennes avec environ 70 structures sociales et après, nous, Culture du Cœur, on va rencontrer les personnes et puis on va essayer de comprendre où sont leurs freins, pourquoi ils ne vont pas dans un théâtre, pourquoi ils n'osent pas. Enfin voilà, donc on est finalement au quotidien. On va rencontrer les personnes au fur et à mesure de nos rencontres et puis sur des temps d'échange, de discussion avec eux. Donc si j'ai bien compris, Culture du Cœur, en fait, ça aide les personnes qui sont en situation de précarité. Ouais, c'est ça, précarité et ou sociale. Tout à fait. C'est vrai que ce sont généralement les personnes qu'on rencontre n'osent pas rentrer dans les lieux culturels pour diverses raisons. Certains n'ont pas les moyens financiers, mais d'autres aussi ne sont pas rassurés. N'osent pas parce que depuis la petite enfance, finalement, on les a jamais amenés à fréquenter les lieux culturels. Donc nous, on est vraiment dans les lieux, dans les structures sociales, au plus près des personnes qui sont donc adhérentes ou accompagnées au sein de ces structures. D'accord. Et vous utilisez quoi comme moyen de communication pour faire connaître l'association? Alors, notre objectif, c'est de faire sortir les personnes. Donc, on va vraiment travailler au maximum à donner de l'information sur tous les spectacles, tous les lieux culturels auprès des personnes par le biais des éducateurs, des équipes socio-éducatives, des gens qui les accompagnent au quotidien. Donc, on va donner toute cette information par le biais d'un site internet. Il y a le site de Culture du Cœur, www.cultureducoeur.org. Sur le site, on va avoir toutes les sorties culturelles. Et puis, au fur et à mesure aussi de nos rencontres, on donne de l'information aux personnes sur les spectacles, sur les musées, sur tout ce qu'il existe en fait comme ressources culturelles sur le département. Donc ce site internet-là, il est accessible à tout le monde? Exactement, c'est un site internet, tout le monde peut y accéder. Si toi par exemple Morgane, tu vas aller voir ce que propose Culture du Cœur, tu vas sur le site, il y a un onglet sortie et puis tu sélectionnes le département qui t'intéresse, donc c'est les Ardennes ou la Marne, et puis tu vas aller voir tous les spectacles qui seront proposés et puis ensuite on vous donne des invitations que vous pouvez utiliser, qui vous permettent dans un premier temps de se dire pas besoin de dépenser d'argent, j'ai peut-être pas les moyens, au moins avec Culture du Cœur j'ai déjà cette possibilité de découvrir
juste avec une invitation qui m'est proposée. D'accord. Et quel impact pourrait avoir Culture du Cœur sur la situation actuelle, la guerre en Ukraine, par rapport aux réfugiés qui viennent et qui n'ont pas forcément l'argent? Alors on parle d'accueil dans sa globalité. C'est-à-dire que les personnes arrivent sur un territoire qui leur est inconnu. L'idée, c'est d'être dans un temps d'insertion, j'ai envie de dire, d'intégration. Et les ressources culturelles, aller au théâtre comme tout le monde, ça c'est important aussi de se sentir accueilli dans les mêmes conditions que tout citoyen de ce monde pourrait l'être. Donc on travaille effectivement, entre autres, avec des associations sociales qui accueillent des personnes ukrainiennes. Et très récemment, on a amené un couple, par exemple, et des familles à aller voir des spectacles au théâtre de Charleville-Mézières. D'accord. Est-ce que le Covid, il a impacté l'association? Alors, on a essayé de rebondir parce que dans le social, effectivement, les gens étaient enfermés chez eux et dans la culture, tous les lieux culturels étaient fermés. Donc, on a essayé de trouver des alternatives. On a fait des vidéos qu'on transmettait par le biais de l'ordinateur, enfin du numérique, mais il y a aussi ce problème de rupture numérique. Tout le monde n'a pas d'ordinateur chez soi, donc c'était très compliqué pour nous, mais on a créé et on a essayé de créer et de garder, de conserver, on va dire, ce lien avec les personnes, mais ça a été très compliqué. Mais on n'a pas lâché et on a continué à travailler quand même malgré tout avec toutes nos alternatives qu'on pouvait proposer comme Padlet numérique, plein de ressources pour aller sur Internet chercher des informations, faire des visites virtuelles de lieux culturels, etc. Et qu'espérez-vous pour le futur de l'association? Qu'on continue ce qu'on a déjà commencé parce qu'on travaille dur avec les collègues de l'association. Ce qu'on fait déjà, c'est des actions qu'on mène auprès des jeunes, des familles. Ce qu'on fait déjà est finalement déjà assez complet. Là, on va fêter nos 20 ans, donc on est très heureux de mener à cette occasion-là des actions culturelles et puis fêter ça à un moment donné tous ensemble, que du partage et des échanges et de la découverte. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à Culture du Cœur. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci Morgane. De rien.